Nous devons croire que nous sommes appelés, choisis pour un grand et éternel héritage. En recevant Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur, nous entrons dans une pleine participation spirituelle. Nous devenons participants de la nature divine, participants du Saint-Esprit, participants de la sainteté de Dieu, participants de la gloire qui doit être révélée, participants à l'héritage des saints dans la lumière, participants du Seigneur lui-même. Quelle merveille d'être participants de l'héritage céleste de Dieu. Notre Dieu d'amour nous a choisis pour nous placer et nous faire goûter cet héritage spirituel incorruptible et glorieux. Nous avons part à cet héritage. Le salut n'est pas simplement aller au ciel. Dieu est miséricordieux. Il pardonne les péchés. Nous pouvons aller au ciel, qu'importe ce qui nous sera donné. Même choisir une petite partie de l'héritage. Et avancer dans le monde. Malgré tout. Mais Dieu veut nous donner plus qu'une partie de l'héritage. Il veut nous donner tout l'héritage. Et l'ennemi veut nous tromper en nous disant qu'il faut nous battre dans ce monde, vivre avec toutes les obligations que nous impose ce monde et mettre de côté l'héritage pour plus tard, mettre de côté ce que Dieu a choisi pour nous. Dieu veut que nous vainquions ce monde et que nous héritions ces choses qu'il nous a promises. Il nous a dit, je serai son Dieu et il sera mon fils. Apocalypse 21, 7. Si vous questionnez un enfant et vous lui dites qui est cet homme ou qui est cette femme, l'enfant qui tient la main de son père ou de sa mère répondra c'est mon papa ou c'est ma maman. Il connaît son héritage. Même si vous héritez de toutes les choses de la nouvelle création, vous n'aurez rien de plus grand que votre Seigneur. Vous pourrez dire c'est mon Seigneur, mon Dieu, je peux aller vers lui en tout temps et partout. De cette manière, nous est donné un avant-goût du ciel sur cette terre. Au début de votre nouvelle vie, alors que vous priez à genoux, vous pouvez prier pour des choses terrestres. Un enfant à bord d'un bateau sortait chaque matin avec sa poupée et jouait avec le capitaine. Un jour, la poupée tomba à la mer et elle lui demanda d'arrêter le navire. Le capitaine lui demanda pourquoi. Elle dit « Ma poupée est tombée à la mer et je la veux ». Le capitaine répondit « Comment pourrais-je stopper un si gros bateau pour une si petite poupée ? Si un homme tombe à la mer, je peux l'arrêter, mais pas à cause d'une petite poupée. » L'enfant se retourna vers le capitaine et dit « Vous êtes un homme méchant, un homme très méchant. » Peu après, le bateau entra dans un port et l'enfant et ses parents allèrent à l'hôtel. Il advint que le capitaine alla au même endroit. Et quand il vit l'enfant, il lui acheta une très grande et très belle poupée, l'amena à l'hôtel. Là, il la mit sur la table et appela l'enfant. « Viens, mon enfant, et vois ce que je t'ai apporté, dit-il. » De nouveau, l'enfant le regarda et dit « Vous êtes un homme très méchant. » Alors lentement, le capitaine dénoua la boîte, enleva le couvercle et lui montra la poupée. L'enfant la vit et s'écria « C'est pour moi, pour moi. Vous êtes un excellent homme. » Elle embrassa le capitaine et le remercia. Il en est de même pour nous. Nous demandons seulement à Dieu des choses terrestres. Si Dieu répond à nos prières, nous disons « Il est un grand Dieu ». Nous allons à toutes les réunions, nous prenons part à beaucoup d'activités. Mais quand le trouble, l'épreuve, le chagrin viennent ou que quelqu'un décède dans la famille, alors nous disons « Où est Dieu? Où est-il? Je n'irai plus aux réunions, je ne lui donnerai plus d'argent. Regardez, j'ai fait beaucoup de bonnes actions et cependant le Seigneur m'a envoyé de nombreuses épreuves. Il m'a abandonné et oublié. Est-ce vrai? Vous êtes ses enfants. Ses voix sont plus élevées que vos voix. Il vous a appelé à un héritage glorieux et céleste. Et la jouissance de l'héritage dépend de votre capacité à vaincre. Le diable ne cherche qu'à vous tromper et vous chuchote à l'oreille que Dieu vous a oublié. Dans Romains 8, 18, nous disons que la question n'est pas de savoir combien grands et pénibles sont nos souffrances, car elles ne sont pas dignes d'être comparées avec la gloire qui sera révélée en nous et par nous. Nous devons croire dans nos cœurs que Dieu nous a appelés à son royaume glorieux. 1 Thessaloniciens 2, 12. Je crois que Dieu m'a appelé à son royaume glorieux, et si nous croyons cette vérité, nous marcherons d'une manière digne de son appel.